Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Toutes les informations concernant cette lecture intuitive que vous vous apprêtez à regarder se trouvent dans la vidéo d'intro du mois de juin sur ma chaîne. Scorpion, bonjour, bienvenue pour votre lecture intuitive du mois de juin 2019. Vous aviez pour ce mois de juin l'énergie de l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une énergie, vous le savez maintenant, qui est très maternante, protectrice. Elle représente la fécondité, elle représente la fertilité aussi, que ce soit d'un projet, que ce soit d'une relation, que ce soit réellement concrètement. Elle peut aussi nous indiquer que vous allez accueillir un enfant peut-être dans votre foyer. Toujours est-il que ce que je pense, c'est que vous avez cette possibilité durant ce mois de juin de puiser dans une énergie très douce, très enveloppante, très chaleureuse, très maternante. Je vous rappelle que ces petites énergies ici sont comme les toiles de fond de votre moi, c'est un petit peu la tonalité de base et c'est quelque chose qui est à disposition que vous pouvez aller chercher lorsque vous vous en souvenez, lorsque vous en avez besoin. Il va y avoir de toute façon une inclinaison à aller vers quelque chose de très enveloppant, très protecteur. Ça peut aussi être aussi simple que quelque chose comme des amis à qui vous vous adressez parce que vous avez besoin d'être réconforté, parce que vous avez besoin d'être écouté, parce que vous avez besoin... Il y a la possibilité, il y a un appel à être enveloppé, à être materné ce mois-ci. Et c'est pour vous, c'est pas nécessairement vous qui avez cette attitude avec quelqu'un, c'est pour vous, c'est vous qui en aurez besoin. Alors, on va entrer un petit peu dedans, je suis juste en train de voir 1, 2, 3, il y a 3 arcanes majeures, ok. Alors, vous entrez dans le mois de juin avec du feu. Vous avez la 6 de bâton et vous avez la 2 de bâton. Ce sont des énergies de feu, des énergies de passion, des énergies d'action, de dynamisme. La 6, elle nous explique qu'il y a un besoin... Il y a un besoin de reconnaissance. Vous avez envie d'être vu, vous avez envie d'être reconnu. Vous avez peut-être aussi une sorte de petit succès. Et assez bizarrement, ça vous amène devant un choix. Parce que la 2 de bâton, elle nous parle, elle, d'une bifurcation sur votre chemin, d'un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Vous devez choisir une direction. D'accord ? Alors, est-ce que c'est ce nouveau succès ici qui vous oblige à prendre une nouvelle direction? Est-ce que c'est votre besoin d'être vu, d'être reconnu qui vous pousse à prendre une nouvelle direction? Il y a un besoin de reconnaissance, un besoin d'être admis, d'être accepté, d'être intégré, qui vous pousse à prendre un nouveau chemin, qui vous oblige à un moment donné à choisir votre chemin. Alors, on va entrer dedans un petit peu plus profondément tout à l'heure pour essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement, qu'est-ce que c'est que cette reconnaissance que vous recherchez, qu'est-ce que c'est que ce chemin. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le soleil. Voilà, donc c'est ça. Vous souhaitez le soleil sur vous. Vous voulez briller, vous voulez être reconnu, vous voulez être admis. Il y a une notion de légitimité. Vous avez besoin de vous sentir légitime. Vous avez besoin de vous sentir intégré, faire partie d'un groupe, d'un clan, être vu, tout simplement être vu, exister peut-être pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus puissant, ça va être quelque chose où vous allez avoir besoin de vraiment avoir la lumière sur vous, avoir le soleil sur vous, vous sentir non seulement vu et reconnu, mais valorisé. D'accord ? Vous allez vraiment avoir besoin d'être mis sur un piédestal. On va voir pourquoi, hein, d'accord? Mais c'est ce besoin-là qui va vous obliger à peut-être changer de direction ou tout au moins à décider de ce que vous allez faire dans l'avenir par rapport à ça. Alors, ce qui va vous aider dans cette reconnaissance, dans cette valorisation, c'est l'association, le partenariat. Pour certains, c'est peut-être un triangle amoureux.
D'accord? Il y a peut-être une troisième personne qui entre dans l'équation et c'est cette troisième personne, homme ou femme, qui peut vous aider à obtenir cette reconnaissance que vous cherchez. Pour certains, c'est peut-être effectivement dans une relation, dans une relation adultérienne que vous cherchez et que vous obtenez la reconnaissance dont vous avez besoin. Pour d'autres, ça va être au niveau du travail, ça va être au niveau du partenariat, de la collaboration, peut-être même d'une association, un nouveau partenaire de travail, peut-être quelqu'un qui entre dans votre sphère professionnelle et qui vous propose quelque chose d'un petit peu particulier, qui vous permet de vous mettre en valeur, qui vous permet d'être reconnu, qui vous permet de briller comme vous en avez envie et comme vous avez besoin de l'être. Parce que ça, c'est ce que vous souhaitez le plus, mais ça, c'est vous le portez en vous. Vous avez l'étoffe d'un héros et vous voulez que ça soit admis. D'accord? Rien de mal avec ça. Ce dont vous allez devoir vous méfier, c'est des tentations. Alors pareil, si ça concerne une relation amoureuse, méfiez-vous quand même. D'accord? Le diable représente la tentation. Vous allez tenter. Ce trio amoureux peut vous apporter la reconnaissance dont vous avez besoin, mais en même temps, sachez que vous y perdrez une forme de liberté. Vous serez enchaîné à ce que vous venez de faire et ça peut, d'une manière ou d'une autre, éventuellement se retourner contre vous. C'est un défi. Maintenant, s'il s'agit d'une relation, s'il s'agit d'un événement professionnel, une association, un partenariat, quelque chose comme ça, là aussi, sachez que si vous signez un partenariat avec quelqu'un, automatiquement, il va y avoir une perte de liberté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut simplement dire qu'il faut en être conscient. Il faut mesurer le risque que vous êtes en train de prendre. Le diable en soi, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est peut-être plus la façon dont on aborde le sujet qui peut être négatif. Il nous parle vraiment de tentation, d'accord? Posez-vous la question de ce qui vous attire dans cette tentation. Quel est l'enjeu derrière? Est-ce que c'est véritablement quelque chose dont vous ne pouvez pas obtenir différemment, ou vous metteriez peut-être moins en danger? Le danger avec le diable, c'est encore une fois de perdre sa liberté, de perdre son autonomie. Que ce soit au niveau amoureux, que ce soit financier, que ce soit au niveau des décisions, que ce soit au niveau du pouvoir, que ce soit au niveau de choix stratégiques. Alors, il faut être prêt à l'accepter, il faut le mesurer, il faut le comprendre. Mais posez-vous la question pourquoi? Pourquoi vous avez besoin d'aller chercher, d'aller challenger ce risque à ce point? C'est un challenge. Donc pour moi, ça veut dire que vous pourriez arriver au même résultat sans vous mettre en danger comme ça. D'accord? Soyez attentifs à ça. De toute façon, on va en rajouter, on va un petit peu mieux comprendre. Dans votre vie sentimentale, on a la 8 de denier. La 8 de denier, c'est le travail, le travail, le travail, le travail et encore le travail. Alors, soit pour certains d'entre vous, vous travaillez à votre relation sentimentale, d'accord, c'est tout à fait possible. Soit pour d'autres, c'est au niveau du travail que vous allez peut-être faire une rencontre. Le travail est intrinsèquement lié à votre vie sentimentale. Pour ceux qui travaillent à leur relation sentimentale, peut-être que c'est dans ce cadre-là que vous avez besoin enfin d'être valorisé. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne l'étiez pas assez et que vous comprenez avec cette énergie ici que l'impulsion doit venir d'abord de vous. On commence d'abord à travailler sur soi avant d'avoir une influence sur le regard que l'autre porte sur nous. Forcément, quand on fait un pas en avant, quand on fait une démarche, l'autre en face, s'il est dans la même optique que vous, il va faire la même démarche face à vous aussi, vis-à-vis de vous aussi. Donc ça, c'est plutôt un excellent signe et ça nous indique que vous travaillez sur votre relation. Vous avez envie qu'elle soit reconnue, vous avez envie qu'elle ait des lauriers, vous avez envie qu'elle soit brillante comme le soleil.
il est là le partenariat. Peut-être que vous vous associez à une forme de thérapie de couple, un thérapeute de couple, à un médiateur, peut-être même un voisin qui va venir vous aider, vous conseiller, vous écouter. Ça peut aussi être des amis. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est plus quelque chose d'officiel. D'accord? C'est plus quelque chose... c'est davantage quelque chose ici, cette association, où en fait vous vous adressez à quelqu'un qui a plus de connaissances que vous en la matière. D'accord? Donc c'est pas forcément un ami. Bien sûr, un ami, il vous connaît vous, mais ce serait pas cette carte-là qui sortirait, ce serait pas cette énergie. Ça, c'est davantage quelqu'un qui a plus d'autorité que vous sur le sujet. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être un médiateur. Ok? Donc voilà, travail sur votre vie sentimentale. Vous êtes acharné à travailler, d'accord? Vous ne levez pas la tête. Vous avez un objectif, c'est peaufiner, raffiner, sublimer votre relation sentimentale, vos émotions à vous. Avant de travailler sur la relation sentimentale, vous travaillez sur votre ouverture à vous, à vos émotions. Automatiquement, ça va avoir un impact sur les autres. Ceux qui ne sont pas en couple, hein, d'accord, j'ai régulièrement des demandes à ce sujet par exemple des personnes qui sont plus âgées, qui ne sont pas forcément en couple. Ça peut aussi être, ça peut aussi toucher et concerner tous les membres de la famille ou des amis. Ce sont vos émotions, vous travaillez sur vos émotions. Alors en principe, quand on travaille sur nos émotions, c'est parce qu'on a envie de s'ouvrir à l'amour, on a envie de renouveler sa relation à l'autre, on a envie de la sublimer, sa relation à l'autre. Mais ceux qui ne sont pas encore une fois en couple, ça peut être effectivement avec des amis ou avec ses enfants. Voilà, c'est la relation à l'autre que vous travaillez, à laquelle vous mettez vraiment la main. Dans votre vie professionnelle et financière, on a l'énergie de la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle nous parle de quelque chose de très pur, de très innocent, de très authentique. Elle nous parle de l'innocence de l'enfance. Alors, certains d'entre vous peuvent peut-être avoir un travail qui implique des enfants, d'accord? Auquel cas, ça nous indique que vous êtes exactement à l'endroit où vous êtes censé être, parce que ce sont des couples. Et pour d'autres, ça peut nous indiquer que vous mettez peut-être sur pied un projet que vous portez en vous depuis longtemps, un projet que vous avez peut-être initié lorsque vous étiez, ou une idée que vous avez peut-être eue lorsque vous étiez enfant, ou quelque chose qui a un rapport avec votre enfance. Ça peut aussi nous indiquer que si vous vous associez avec quelqu'un, si vous établissez un partenariat, ça peut être un partenariat avec quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance. Quelqu'un qui était à l'école avec vous, quelqu'un de votre quartier, quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi être peut-être une idée, une ambition que vous portez en vous depuis très longtemps. C'est un peu, si vous regardez bien cette carte, on voit c'est la même personne. Cette petite fille et la jeune femme qui est là sont en fait la même personne. C'est la petite fille, l'enfant, qui en fait transmet son rêve, son espoir, son idéal de travail à la grande. D'accord? Donc c'est comme si vous concrétisiez, c'est comme si vous matérialisiez un rêve d'enfant. Quelque chose que vous portiez en vous depuis très longtemps. Ok? Dans votre vie spirituelle, dans votre conscience, votre développement de vous, votre sagesse, toute votre vie intérieure, on va appeler ça comme ça, vous avez une arcane majeure, vous avez la force. Donc ça veut clairement dire que je crois que ces derniers mois ont été un petit peu turbulents pour vous les scorpions. Et encore une fois, cette force, elle vient de ça. Vous allez être capable, ce mois de juin, de vous protéger en plongeant à l'intérieur de vous et en ressortant toute la force, toute la puissance que vous avez à l'intérieur de vous. C'est comme si, en fait, vous mettiez des écouteurs, d'accord? Vous mettiez des écouteurs, vous mettiez des lunettes noires. Comment expliquer ça? Vous vous coupiez de tout ce qui est extérieur à vous
Pas parce que vous ne voulez pas vous mêler aux autres, mais parce que vous devez vous reconnecter à votre propre puissance. Cette jeune fille ici qui enserre ce lion, en fait, elle nous montre clairement qu'elle maîtrise sa peur. Elle ne cherche pas à dominer le lion, elle cherche à dominer sa peur du lion. D'accord? Et pour faire ça, elle va chercher sa force à l'intérieur d'elle. Une conviction, une intime conviction d'être plus forte que la peur elle-même. Pas du lion, de la peur elle-même. Et c'est un peu ce que vous faites ce mois de juin. L'impératrice, je vous l'ai dit, c'est une énergie enveloppante. D'accord? C'est comme si vous entriez en résonance, en écho avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous sentez cette force qui est au fond, mais pour ça, il vous fallait peut-être vous insonoriser de l'extérieur. Hein? Mettre des boules caisses, mettre des lunettes, mettre un casque sur la tête. Vous insonoriser de l'extérieur pour pouvoir plonger en vous et aller ramener toute cette force que vous avez à l'intérieur. Vous avez à maîtriser votre peur. Vous avez à maîtriser votre peur. Peur de vivre, peut-être. Peur de ne pas être connu et pas valorisé, peut-être. D'accord? Peur de ça, peut-être aussi. Peut-être que c'est ça que vous devez surmonter. Moi, je ne pense pas. Je pense que ça, c'est autre chose. Je pense que vous avez un besoin. C'est comme un peu peut-être une crise identitaire que vous avez traversée ces derniers mois. Vous avez besoin d'être connu. Vous avez besoin d'être vu. Vous avez besoin de savoir que votre existence est admise et reconnue, elle est légitime. Et pour ça, vous deviez vous couper de l'extérieur pour pouvoir aller à l'intérieur de vous et chercher cette force. Il n'y a pas d'autre mot. Cette force pour maîtriser la peur, la crainte de ne pas être reconnu, pas être admis. Et c'est ce que vous faites ce mois de juin. Rappelez-vous l'énergie que vous avez à disposition, l'impératrice. D'accord? Enveloppant. Pour moi, ça, c'est pas grave. D'accord? Le diable ici. C'est pas grave. C'est juste attirer votre attention sur le... Parce que cette association, ce partenariat ici qui vous est proposé, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire et indispensable pour que vous obteniez cette reconnaissance dont vous avez besoin. Que ce soit professionnel ou même si c'est une relation adultère. On n'est pas là pour juger. Même si c'est le cas, vous en avez à ce stade-là peut-être besoin pour être reconnu, pour être admis. D'accord? Point. C'est tout. Ça, c'est juste, on attire votre attention sur l'envers de la médaille. C'est le risque que vous prenez avec. Peut-être qu'il ne se passera rien. Peut-être qu'il n'y aura aucun problème. Mais il faut être conscient, il faut arrêter. Et en fait, c'est peut-être effectivement ça, cette peur, finalement. C'est mesurer, c'est équilibrer mon besoin de reconnaissance avec le risque que je cours. Est-ce que je n'ai pas un autre moyen d'obtenir cette reconnaissance qu'en me mettant en face d'un danger comme celui-là? Oui, non. Ça va vraiment être à vous de mesurer, soyez juste conscient de ça. L'issue de ce mois, c'est le valet de denier. Excellent. Ça veut dire qu'à l'issue de ce mois, vous allez concrétiser probablement ça ici. D'accord? Association, partenariat ou relation, vous choisissez, vous déterminez, vous donnez le nom que vous voulez, vous allez concrétiser. Le valet de denier, c'est le valet qui va initier quelque chose de nouveau, il va démarrer quelque chose de nouveau, mais concrètement, physiquement, il va le matérialiser. D'accord? C'est pas j'ai le projet de, il passe à l'action, vous passez à l'action. Vous passez à l'action parce que ça, c'est trop fort. Ça, ce sont les thèmes de votre mois. Vous avez besoin de reconnaissance, d'être admis, d'être vu, d'être valorisé. Et pour ça, vous allez essayer de mesurer le risque. Vous allez avoir une proposition que vous allez observer. Il y a le revers de la médaille. D'accord? Il y a le revers de la médaille. Peut-être que c'est ce travail ici que vous avez à faire, dépasser cette peur et prendre ce risque. Peut-être qu'au contraire, vous devez évaluer ce risque et vous dire non, il y a peut-être d'autres moyens d'arriver à obtenir ce que je veux.
en travaillant peut-être notamment, si c'est une relation adultérienne, en travaillant notamment sur votre relation de couple ici, ou en concrétisant un rêve d'enfant si ça concerne votre travail, toujours est-il que vous sortez avec de la force, vous ressortez avec de la force, avec une vision nouvelle de votre propre puissance, de votre propre force. Et vous concrétisez ce nouveau départ. Ça, c'était des cartes qui étaient tombées. On a la 4 de coupe, on a la 7 de bâton et on a la reine de bâton. Pour moi, ces deux, elles signifient je me protège, je mesure, j'évalue, je ne prends pas de risques, j'étudie, j'attends le bon moment, j'attends la bonne proposition. Là, vous jouez la carte de la sécurité. La sécurité parce que vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez. Et en fin de mois, vous sortez avec l'énergie de la reine de bâton flamboyante. Homme ou femme, hein, peu importe. Flamboyante. D'accord? Alors, on va voir comment on peut faire cette extension ici sur Vimeo pour vous. Alors, on va commencer par la 6 de bâton. La 6 c'est le soleil. On va en mettre une sur les deux parce que je pense que c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que ce besoin de reconnaissance que vous avez? Vous avez peur. Je pense que vous avez peur, vous êtes enfermé dans une espèce de doute et vous avez besoin de lever ce doute à tout prix. Je pense que c'est de ça dont il s'agit. Et vous êtes prêt à prendre des risques pour ça. Vous pouvez de toute façon pas rester là où vous êtes. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors, la 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la 2 de bâton? La 2 de bâton, on y met la 2 de denier. Voilà, vous jonglez. Vous devez jongler. Vous avez vraiment un choix à faire. Vous avez une décision, un choix à faire là. Le roi de bâton. Ok, alors on continue. On va regarder ce que c'est que cette association, ce partenariat. Avec la 3 de denier, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà, le diable. Ça... Il y a des chances pour qu'il s'agisse d'une relation. D'accord? Et vraiment, vous hésitez. Il n'y a rien à faire, vous hésitez. Hein? 2 de denier, 2 de bâton, 2 d'épée. À mon avis, vous savez parfaitement le risque que vous courez. Vous savez, vous le mesurez, vous le sentez. Qu'est-ce qui va avec le diable de ce côté-là? Voilà, l'hésitation. Encore une avec la 7. La justice. Encore une avec la justice. Le pape. Ok, bon, allez, la relation ici, sentimentale avec la 8 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la mort, très bien. On a la mort, et quoi d'autre? La 4 de denier. Au niveau du travail, on a la 8 de coupe. La force... non. Le valet de denier. Qu'est-ce qui va avec ce nouveau départ? Le valet de denier, il va à la reine de denier. Excellent, c'est très bien. Vous êtes calme, vous êtes posé. Pas d'énervement, pas d'empressement. Vous êtes calme et posé. Et la 6 de coupe encore une fois. Ouais, ok. Bon, alors voilà, donc je m'arrête là. Pour ceux qui me suivent sur Vimeo, on se retrouve tout de suite pour l'extension, pour la suite de cette lecture. Pour les autres, merci de laisser vos commentaires, de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la fin du mois pour les projections 2019. Merci beaucoup.